enfin pu me balader dans la forêt après un automne que je n'ai pas vu passer. J'étais vraiment heureuse d'aller profiter de ces belles couleurs automnales. Même si la plupart des arbres commençaient déjà à perdre énormément leurs feuilles, on sentait vraiment l'hiver arriver, il restait encore plein de belles couleurs dorées qui ressortaient encore plus avec ce magnifique soleil. C'était vraiment une très belle journée. Et à la base, je suis surtout allée me balader en forêt aussi pour voir des champignons. Et en particulier des amanites tumouches. J'adore ces champignons. Bien sûr pas dans mon assiette, mais à observer, ils sont vraiment très très beaux. J'adore les peindre et les prendre en photo. D'ailleurs, je vous montrerai quelques photos des champignons que j'ai aperçus pendant ma balade après. Là, il y avait aussi un coin avec plein de corneilles qui étaient rassemblées par terre et qui étaient en train de grignoter. Ça donnait tout de suite un côté un peu mystique de les voir toutes ensemble, surtout quand elles s'envolaient. Et pour une fois, j'avais amené mon appareil photo argentique, que je n'ai pas utilisé depuis plus d'1 an, donc c'était l'occasion d'en profiter un petit peu vu qu'il y avait une belle lumière. Par contre, ces photos-là ont été prises avec mon appareil photo numérique. J'ai aussi aperçu un cormoran. À la fin de la balade, on a aperçu un groupe de perruches, j'en avais jamais vu autant. J'en ai compté à peu près 35, sachant qu'elles bougeaient beaucoup, qu'il y en avait qui arrivaient, donc on avait sûrement plus que 35. Alors, on a su tout de suite que c'était des perruches vertes à collier déjà parce qu'on entendait le cri qui était très reconnaissable, mais on reconnaît aussi très bien la silhouette avec la très longue queue. Et c'est vrai que là, sur la vidéo, on les voit pas très bien, du coup, vu qu'elles sont à contre-jour. Je montrerai peut-être 1 ou 2 photos où on les voit un petit peu mieux. Elles étaient en train de grignoter sur les arbres ce qui restait et elles faisaient tomber plein de choses parce qu'elles devaient aussi trier en fonction de ce qu'elles avaient envie de manger ou pas. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui on est le mercredi 6 décembre. Le temps passe vite. Dans ma tête je suis toujours au mois de novembre, j'arrive pas du tout à me faire à l'idée qu'on est au mois de décembre. Je vais vous donner quelques petites nouvelles. La collection a été mise en ligne là depuis quelques jours, donc ça déjà c'est chouette parce que franchement il y a des moments où je me disais que j'allais pas réussir à faire une collection de Noël cette année parce que comme je vous ai dit, j'ai enchaîné pas mal de choses, plus 2 semaines où j'ai été bien malade, donc dans ces cas-là on n'est pas hyper efficace. Donc je suis vraiment heureuse d'arriver à vous proposer cette collection et puis de vos réactions, de voir que ça vous plaît. Surtout que du coup, il y a un peu 2 univers différents avec l'univers Noël traditionnel avec les petites souris et l'univers un peu plus hiver féerique dans la neige avec les animaux, etc. Du coup, j'en profite aussi pour vous montrer ce que vous allez avoir en cadeau dans vos commandes en ce moment. Il y a un thé que j'ai choisi, donc c'est un thé de Noël, mais s'il en reste encore, je le mettrai aussi cet hiver parce que pour moi les thés de Noël, pour le coup, c'est pas comme les décorations qu'on range après Noël. Les thés de Noël en général, j'en bois aussi en hiver parce que c'est des thés épicés et qui sont assez agréables. Donc c'est un thé de chez Benjamin & Barton. Je vais essayer de vous le montrer, mais la caméra et avec les reflets c'est pas forcément simple. Le nom c'était Il était une fois Noël et c'est un thé noir qui est vraiment bon, parfait pour accompagner un roulé à la cannelle. Et sinon, il y aura le petit marque-page avec le renard. Et comme vous pouvez le voir, la netteté ne veut vraiment pas se faire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Hein. Normalement, non mais de toute façon, mon téléphone est en train de me lâcher en ce moment.
Donc si j'arrive déjà à filmer ce dernier vlog, ça sera super parce que vraiment en ce moment c'est vraiment n'importe quoi et c'est compliqué parce que en fin de compte mon téléphone c'est autant mon outil de travail que mon ordinateur. Je travaille beaucoup dessus, entre les réseaux sociaux, les vlogs, il y a plein de choses que je fais avec. Et oui, en ce moment c'est la cata. Hein. Il est en train de me lâcher et je sais que l'année prochaine va falloir que j'achète un nouveau téléphone, mais le budget ça risque d'être un peu compliqué. Donc je n'ai pas hâte, j'essaie de le faire tenir le plus longtemps possible. Donc du coup, peut-être que vous allez voir des choses floues, mais c'est pas de ma faute. Hein. Donc il y a aussi le petit sticker. Donc ça fait un joli ensemble, je trouve, comme ça, le marque-page de remerciement et le sticker en mode hiver. Et moi ce que j'adore, c'est les petites empreintes là devant le renard, je trouve ça trop mignon. Donc j'espère que ça vous plaira. Et sinon là, il y a quelques jours, j'ai pris le temps aussi de faire mon puzzle, et franchement c'était super. C'était tellement agréable, alors déjà de prendre un petit peu de temps pour me poser, ça déjà c'était agréable. J'avais réussi à prendre mon dimanche après-midi, du coup j'avais fait des scones, et après j'ai fait mon puzzle avec un petit scone, un petit thé, c'était parfait, vraiment c'était super agréable. Et en plus, c'était l'occasion donc de tester vraiment pour la première fois un puzzle Michelle Wilson. J'avais déjà testé là les tout petits, mais on les fait assez rapidement et c'est différent quand même. Et là, après c'est encore différent quand c'est une illustration qu'on a créée. Parce que forcément, donc, je me suis amusée à ne pas regarder le modèle parce que le modèle est dans ma tête. Juste au début, j'avais mis pour commencer, j'avais mis les 4 coins. Je me suis dit c'est plus simple de poser déjà les 4 coins. Impossible de me rappeler qu'est-ce que j'avais fait pour comme élément pour le 4e coin. Vraiment. J'arrivais pas du tout à me rappeler. Donc du coup ça j'ai juste triché et regardé un petit peu pour celui-là. Mais sinon j'ai pas du tout regardé et je me suis vraiment rappelé petit à petit. La partie la plus complexe ça a été la partie donc avec le sapin. Mais surtout moi ce que j'ai trouvé le plus complexe c'était les parties où il y avait un peu de vide, c'est-à-dire où c'était les motifs du mur avec les rayures ou l'étagère, ça c'était les parties un peu plus complexes. Mais sinon avec les éléments c'est vrai que c'est assez simple de rejoindre ensemble les souris, les petits éléments. Par contre, la difficulté de ces puzzles, c'est que ça va pas se bloquer comme un puzzle classique. Et c'est vrai que vraiment, il y a des moments où c'est compliqué parce qu'on en met une, hop, il y a tout qui rebouge. Après on en met une autre, il y a tout qui rebouge. C'est un peu compliqué, mais non, franchement, j'ai adoré. Parce que du coup, c'est bien, il y a quand même des petites difficultés parce que sinon... un 150 pièces sans ces petites difficultés là, on le ferait peut-être trop rapidement. Et au final, donc je l'ai fait, je sais pas en combien de temps, je me suis pas chronométrée, mais dans l'après-midi je l'avais fini. Et franchement c'était tellement génial que je me verrais bien le refaire pendant les vacances de Noël parce que en fait c'était hyper agréable. J'espère que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez prendre autant de plaisir à le faire parce que je sais que j'ai déjà eu beaucoup de retours et que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit aussi qu'ils allaient le faire plusieurs fois. Il y en a certaines qui l'avaient fait déjà 2 fois ou 3 fois. Donc non, c'est vrai que c'est assez addictif et ce type de puzzle, c'est encore plus addictif que les autres. Bon, le problème c'est que bien sûr c'est un certain budget. Après, parfois il y en a certains qu'on peut trouver sur Vinted aussi, il faut surveiller. Mais où ils font des promotions parfois, ou en fonction du nombre de pièces, il y a des prix qui sont un peu plus abordables que d'autres, mais c'est clair que c'est un budget par rapport au puzzle classique. Mais c'est vraiment quelque chose de très différent, vraiment... c'est très très chouette. Donc de toute façon, je vais vous montrer quelques petits aperçus, quelques images. Là, vous voyez, la nuit commençait à tomber. J'avais installé la lampe pour avoir une bonne lumière et bien voir les couleurs. À côté, c'est un support pour puzzle qui me permet, quand je fais des plus gros puzzles et que j'ai pas le temps de tout terminer, de le ranger et de bien le protéger des chats. Si vous voulez, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. J'ai commencé par trier les pièces en mettant toutes celles avec les branches de sapin à gauche, ensuite celles avec le fond, et à droite, il y avait tous les petits détails. C'était tellement chouette déjà, rien que de regarder tous ces petits détails. C'était vraiment un vrai plaisir à faire. Je m'étais installée avec mon bon petit scone à côté, avec de la confiture de framboise dessus. Et j'avais pris bien sûr ma tasse de Noël avec les petites souris qui allaient parfaitement avec le puzzle.
Je m'étais mise sur un support qui était antidérapant, parce que c'est vraiment pas un puzzle qu'on peut faire sur un support lisse. Comme vous pouvez le voir, assez souvent, lorsque je fais le puzzle, je vais devoir pousser les pièces ensemble pour les maintenir ensemble, vu que ça va pas rester immobile et se coincer comme un puzzle classique. C'est pour ça que c'est vraiment important de choisir aussi un support qui ne glissera pas. Et c'était chouette parce que justement, ça ajoutait aussi une petite difficulté, ce mouvement. Et là, c'est vrai que j'ai pris vraiment le temps de le faire et de le savourer. Là, je vous ai mis un cadrage un peu plus près pour que vous puissiez plus profiter des détails. Et je mettais la dernière pièce. Vous pouvez donc découvrir le puzzle en entier. Mais le problème, c'est qu'avec la lumière, j'avais du mal à vous le montrer bien. Donc, vous pourrez le découvrir surtout quand je vous partagerai une photo du puzzle. Ça vous permettra de voir ses vraies couleurs avec une belle lumière. Ça sera sûrement plus joli. Et normalement, j'en profite pour vous dire, parce que sinon je sens que je vais oublier, il doit revenir en stock une petite quantité sur le site de La Dernière Pièce et sur le site de Michelle Wilson vers le 15 décembre, je crois. Enfin, c'est ce qu'il y avait écrit sur le site de La Dernière Pièce. Et sinon, avant de vous laisser, je voulais aussi vous parler du salon du livre où j'ai pu aller enfin, parce que ça fait 2 ans que j'avais pas pu y aller. Il y a une fois où il y avait eu un souci avec le Covid, une autre fois où je pouvais pas l'année dernière à cause du calendrier de l'Avent. Et moi j'adore ce salon parce que en fait donc c'est le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Il est assez connu, c'est un assez gros salon. Et je le connais depuis longtemps parce que donc, quand j'étais petite, ma mère y allait beaucoup, donc souvent elle ramenait des beaux livres, des affiches, des choses comme ça. Et enfin, moi j'étais toujours hypnotisée, j'adorais ça. Et après j'y allais toute seule parce que je trouve que c'est super pour dénicher un peu des livres parfois qu'on ne voit pas forcément partout. Ça nous permet de découvrir des éditeurs qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que même s'il y avait aussi des romans jeunesse ou ado, enfin des choses que je lis de temps en temps, j'ai pas du tout axé ça sur les romans parce que déjà j'ai beaucoup de choses à lire encore qui sont de côté, mais surtout parce que je voulais vraiment regarder là les albums jeunesse, parce que je voulais voir vraiment des univers illustratifs, des choses comme ça. Je trouve que c'est toujours super chouette, et je vais vous montrer un petit aperçu aussi. Pareil, j'ai pas beaucoup filmé, parce que déjà, il y avait beaucoup de monde, donc c'était un peu compliqué pour filmer. Parfois j'étais pas forcément à l'aise de filmer quand il y avait très peu de monde sur le stand, parce que je savais pas trop si ça pouvait embêter les personnes du stand ou pas. Donc sinon parfois je demandais. Et puis je me suis dit que de toute façon je vous partagerai les livres sur lesquels j'ai craqué ici, en détail, ça sera plus simple. Donc je vous montre un petit aperçu tout de suite du salon et on se retrouve après pour découvrir les livres que j'ai rapportés. Là j'étais au salon du livre. C'était l'illustration dont je vous parlais, là, créée par Anne Montel avec plein de petits lutins qui étaient imprimés en géant. C'était vraiment superbe de voir tous ces détails. Là, elle me faisait la dédicace. J'en ai aussi profité pour feuilleter de beaux livres. Parfois, c'est agréable de feuilleter et de pas forcément les acheter non plus.
Là, celui-ci était très beau avec des illustrations en noir et blanc, vraiment très graphiques. Et les petites souris étaient vraiment très jolies. Il y avait ce livre qui était aussi en noir et blanc, avec un style d'illustration très différent, mais je trouvais aussi très joli et très poétique. Donc comme vous avez aperçu dans les vidéos juste avant, j'ai pu avoir une dédicace sur un livre de Anne Montel et Loïc Clément. J'étais trop contente parce que je n'avais pas regardé du tout le programme avant d'y aller, donc ça a été vraiment la surprise, mais en plus la surprise dès le début, c'est-à-dire que je suis rentrée dans le salon, j'ai marché, j'ai regardé, et là j'ai aperçu le stand de Little Urban, et je me suis dit ah c'est joli parce que donc il y avait ce motif avec l'illustration là d'Anne Montel qui est superbe. Donc j'ai commencé à filmer ça, j'ai été voir les livres à l'intérieur. Et d'un coup, je me retourne et là je vois Anne Montel et Loïc Clément et je me dis mais vraiment j'étais surprise parce que j'adore ce qu'ils font. J'ai plusieurs livres, j'ai les BD sur Miss Charity qui sont mes préférés, mais j'ai aussi les autres BD qu'ils ont faites qui sont superbes, et j'ai aussi le livre sur les métiers imaginaires, enfin j'adore ce qu'ils font. Donc du coup, bah forcément j'y ai été, j'ai fait la queue, et forcément la queue, elle était beaucoup plus petite que si j'avais été le week-end, parce que le lundi en fait c'est la journée professionnelle. Donc en général, même s'il y a beaucoup de monde, il y en a quand même beaucoup moins que le week-end ou les autres jours de la semaine, comme le mercredi où il peut y avoir beaucoup d'enfants, etc. Mais par contre, c'est sûr que c'est super chouette d'amener des enfants là-bas, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec eux et c'est vraiment, vraiment cool à faire comme activité. Mais du coup, donc, c'est ce livre que j'ai fait dédicacer. Ça faisait un moment que je le voulais en plus parce que j'adore ces illustrations, dont celle-ci là. Sur la couverture, elle est trop belle avec la théière. Donc les restaurants imaginaires, le concept c'est que c'est un livre avec, donc à chaque fois il y a une illustration d'un restaurant imaginaire. Donc je vais essayer de vous en trouver un sympathique. Ils sont tous sympathiques mais je vais essayer d'en trouver un assez rigolo. Par exemple celui-là. Le restaurant pour chauves-souris. Je viens de me rappeler que mon téléphone... J'espère que là ça va faire la netteté cette fois. Et donc en face, donc ce qui est amusant, c'est qu'en face, à chaque fois, donc on a l'illustration du restaurant imaginaire d'un côté, et de l'autre côté, on a une recette. Et les recettes, donc c'est des recettes soit de Anne, soit de Loïc Clément, soit de la mère de Loïc Clément, soit même des enfants parfois. Et donc c'est assez amusant ce côté en plus en famille. Et d'ailleurs là ce qui est amusant c'est que la mise en page elle a été faite exprès là pour cette page parce que le restaurant pour chauves-souris, forcément les chauves-souris elles sont la tête en bas. Et donc la recette est à l'envers. Donc pour la lire, il faut retourner le livre. Je trouve ça vraiment... Enfin, je trouve que tout est réfléchi, quoi. Il y a vraiment une logique, c'est vraiment amusant. Et bah, comme tous les livres, là, je vous en parle un petit peu, mais je vais vous les montrer comme d'habitude à plat pour que vous puissiez un peu plus vous faire une idée du contenu. Mais vraiment, je trouve ça super chouette. Et j'ai hâte de tester certaines recettes. Alors moi, un peu plus les sucrés que les salés, parce que je suis plus à l'aise pour faire le sucré, mais... Après tout, il faudrait aussi que je me lance à tester des choses dans le salé aussi. Souvent, quand je veux filmer les livres, Dune, elle vient s'installer pour jouer, pour se coucher. Elle a envie de jouer avec le pied photo qui tient le téléphone aussi. Je prends ça pour une sorte de cabane. Elle est tellement mignonne. Tout d'abord, il y avait le livre de Anne Montel et Loïc Clément avec les restaurants imaginaires et la jolie dédicace. Avec le sommaire, ça vous permet de voir un peu les différentes recettes qui se trouvent dans le livre. C'était un mix de recettes salées et sucrées. Et après, vous pouvez voir donc un aperçu des différentes illustrations qui se trouvent à chaque fois sur la page de droite. C'est vraiment joli et puis toujours avec des idées vraiment originales, je trouve.
Sinon il y a ce livre, donc celui-là je l'ai vu passer beaucoup de fois sur Instagram, et même si je trouvais que les illustrations avaient l'air jolies, j'étais pas spécialement hyper attirée. Mais en fait là, quand j'ai découvert vraiment le concept, que je l'ai vu en vrai, et que j'ai compris le but de ce livre, je suis devenue accro. Vraiment, il est génial. En fait, c'est un livre un peu spécial, donc un livre de Noël. Donc vivement Noël, le concept c'est, on commence à le lire avec son enfant 10 jours avant, et on a une double page par jour. Donc là, le 10e, enfin, là c'est 10 jours avant Noël, on ouvre la page, et sur chaque double page, il y a plein de petites choses à ouvrir pour découvrir des petites surprises en fait. On découvre des détails, des illustrations, et les détails des illustrations, c'est des petites souris. Donc forcément, je pouvais que craquer, hein. Franchement, en plus elles sont trop mignonnes. Vraiment, je peux essayer de vous montrer là, mais en réalité, il faut vraiment que je vous montre à plat, ça pour que vous puissiez vraiment bien découvrir. Par exemple là, non vraiment, je craque. Déjà, c'est très mignon ce style qui est assez vintage, je trouve, au niveau des illustrations. Mais vraiment, ce concept, c'est la première fois que je vois un livre avec des choses qui se soulèvent, où il y a autant de choses qui se soulèvent. Mais c'est justement parce que c'est vraiment le but, c'est de prendre le temps, le soir, de découvrir ça tranquillement avec ses enfants, et c'est génial, hein. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais je le savoure toute seule, du coup, ça me va très bien. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Ensuite, il y a le livre Vivement Noël. Là, c'est un gros coup de cœur, comme je vous le disais juste avant. Et vous allez pouvoir profiter un peu plus des illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles et elles ont une atmosphère qui me rappelle un peu les livres qu'on me lisait quand j'étais petite. Vraiment un côté très, très ancien. Et une ambiance très chaleureuse aussi, je trouve. J'ai toujours aimé les livres où on soulève des petites choses comme ça, mais là en plus il y en a énormément, des détails cachés dans chaque page. Comme celui-ci, ce joli cadre avec le petit chat qu'on soulève avec la souris et son petit dressing à l'intérieur. Le cadre au-dessus, on soulève et on trouve un groupe de petites souris qui transportent leur sapin. Et sous la cheminée, les petites souris sont en train de se faire de bons chamallows grillés. Donc ensuite les autres trouvailles, donc j'en ai pas pris, on arrive bientôt au bout, hein. J'ai quand même essayé d'être raisonnable. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de tentations là-bas. Donc ce que je faisais, c'est quand il y avait des choses qui me plaisaient parfois et que je pouvais pas tout acheter forcément, je prenais des photos, ça me permettait de mettre dans ma liste d'envie certains livres et d'économiser comme ça. Donc maintenant on passe plus dans le registre nature. Donc il y a un très beau livre, Oiseaux de l'eau. D'ailleurs il y en avait un autre sur les oiseaux, je sais plus ce que c'était le titre, mais il y en avait deux sur les oiseaux. Et elle m'a dit, la personne m'a dit du stand qu'ils étaient en train, en ce moment, l'illustratrice était en train d'en créer un sur les oiseaux des haies, et que ça allait être top. Enfin, je pense que ça va être très très beau, parce que en fait j'aime beaucoup ce concept déjà graphique, noir et blanc, avec juste les oiseaux qui sont en couleur, du coup ils ressortent super bien. Et puis les illustrations sont très jolies en plus. Donc je vais vous montrer vite fait là un tout petit aperçu, mais vous verrez ça mieux après. Donc par exemple là, la première double page, vous voyez, donc tout est en noir et blanc. Il y a écrit « Dans l'étang à côté de la maison, fleurissent des iris d'eau, les grenouilles vertes s'y abritent. C'est amusant de les observer, mais une ombre grandit. Qui s'approche ainsi silencieusement ?» Donc là, le but c'est d'imaginer, donc les enfants, quel oiseau peut être là? Attention, hop, et on découvre le héron cendré. Je trouve ça vraiment génial. Puis j'aime bien ce côté, cette découpe, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Et là, donc c'est le héron cendré qui cherche son déjeuner. Il attend immobile, puis détend son long cou pour attraper sa proie. Poissons, grenouilles et insectes sont au menu. Ensuite, il rejoindra son nid en haut des grands arbres. En plus, ce qui est bien, c'est que
À chaque fois, vous voyez, c'est aussi un côté instructif, ça apprend des choses aux enfants sur la nature, sur les oiseaux, et ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc je vous montrerai ça mieux, mais très belle découverte. Là, vraiment, c'était un coup de cœur, ce livre. Ce livre était aussi surtout en noir et blanc, mais je trouvais ça sympa justement le fait que la couleur ressorte grâce aux oiseaux. Et les détails, quand on voit là le détail des plumes des cormorans, c'est juste magnifique. Vraiment, les illustrations sont très belles et très réalistes, je trouve. J'ai vraiment beaucoup apprécié les petits textes qui accompagnaient aussi les illustrations. Et pour finir, donc là, les deux choses que je vais vous montrer, parce que donc il y a un livre et il y en a un, c'est un peu particulier, vous allez voir. C'est de la même édition, mais c'est une petite édition qui est malheureusement en danger en ce moment. Je la connaissais déjà parce que j'avais déjà un des dépliants, là, vous allez voir, j'ai acheté un dépliant, j'en avais eu un une fois pour mon anniversaire, et je trouvais ça super. Donc c'est une petite édition qui est très liée à la nature, à l'écologie, vraiment qui fait passer des messages qui sont importants, je trouve. Et je trouve ça dommage qu'une petite édition comme ça soit en train de galérer, vraiment. Parce que forcément, vous devez déjà le savoir que les auteurs, les illustrateurs ne touchent pas forcément beaucoup parfois. Et en fait, elle a créé tout toute seule, en fait. C'est l'illustratrice qui a créé aussi cette petite maison d'édition. Donc j'espère vraiment qu'elle va s'en sortir parce que, il y avait vraiment plein de jolies choses. Et donc là, je vais d'abord vous montrer le dépliant qu'elle a illustré, parce qu'après l'autre livre, c'était d'une autre illustratrice, mais ça faisait partie de cette édition-là. Donc le petit dépliant, c'était super chouette. C'est un dépliant, vous voyez, pour découvrir la vie sous terre. Je trouve ça génial, vraiment. D'ailleurs, j'ai eu une petite dédicace. Et vraiment, je trouve ça super parce qu'en plus, j'allais oublier, en plus qui est donc ces jolies illustrations avec la vie sous terre, derrière, on le retourne et il y a plein d'explications sur les animaux qu'on retrouve sous terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pédagogique, je trouve, pour les enfants, qui est très chouette. En plus, on peut le poser même en décoration sur une étagère. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et le dernier livre, donc celui dont je vous parlais, donc de cette même maison d'édition, il est génial, vraiment. Quand je l'ai lu, j'ai été vraiment très surprise parce que forcément, c'est des livres jeunesse, donc je suis pas forcément la cible. Mais déjà, j'aime beaucoup les illustrations, mais surtout le message, j'ai adoré. En fait, vous allez suivre le personnage du blaireau, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, donc vous allez le suivre, et il y a une petite tortue qui s'appelle Miss Turtle, où il va apprendre qu'elle a un souci, en fait, elle va pas bien, parce qu'en fait, d'un coup, les températures ont augmenté, donc la tortue s'est réveillée, l'hibernation est terminée pour elle, ça y est, les températures ont augmenté, mais non, après ça a redescendu d'un coup, et les gelées l'ont empêchée de gratter la terre et de pouvoir retourner se mettre au chaud sous terre, donc du coup, elle était dans une phase de panique, elle était pas bien du tout. Ce qui est chouette donc, c'est que ça va raconter des choses donc un peu réelles, mais donc avec des petits personnages, donc des animaux qui sont habillés, qui parlent, qui amènent ce côté un peu accessible aux enfants, tout en disant des choses donc qui sont importantes pour comprendre comment fonctionne la nature. Et donc ils vont essayer de trouver, à la fois il y a une histoire d'enquête parce qu'ils vont voir un élément dans la nature où ils se questionnent un petit peu, mais surtout ils vont essayer de trouver un endroit pour mettre Miss Turtle au chaud. Mais pendant tout ce périple, ils vont découvrir plein de choses, parfois amenées par l'homme, qui détruisent la nature, qui amènent des choses vraiment dangereuses pour les animaux. Mais tout ça, c'est pas non plus plombant, hein. C'est-à-dire que c'est des messages pas joyeux, mais qui sont essentiels et hyper importants. Et du coup, j'ai trouvé ça génial parce que c'était vraiment bien raconté, vraiment très très bien raconté. Et à la fin, ça finit bien. Faut savoir que ça finit bien, hein, parce que c'est quand même important pour un livre pour enfants que ça finisse bien, à peu près, je trouve. Surtout s'il y a un message quand même de fond, avec des choses un peu parfois pas forcément joyeuses, il faut que ça finisse bien quand même. Mais donc il y a pas mal de choses donc, importantes qui sont racontées dedans, et surtout à la fin, on a 2 doubles pages où ils expliquent des choses donc sur la nature, sur les animaux qu'on a croisés, plein de choses comme ça, un peu instructives vraiment, qui sont vraiment chouettes.
Et surtout, donc c'est très très lié à l'écologie aussi, tout ça. Donc vraiment, c'est un livre, j'ai adoré. Hein. Vraiment, Il faut sauver Miss Turtle. Je vous le conseille, vraiment, je vous le conseille. C'était un très très gros coup de cœur. Je vous mettrai la référence et je vais vous le montrer un petit peu mieux, mais vraiment un très gros coup de cœur. Je vous montre un petit peu plus le dépliant avec les animaux sous la terre. Je trouve ça très mignon et puis c'est l'occasion pour les enfants de découvrir un peu quel animal vit sous terre. Bien sûr, la taupe qui est un classique, il y a aussi quelques petits rongeurs, les renards. Puis je trouve ça sympa de voir les différents types de terriers. Et derrière, en plus, on a des informations qui nous permettent d'apprendre des choses avec un côté plus pédagogique. Et enfin, pour finir, ce livre qui est un énorme coup de cœur. Déjà parce que j'aime beaucoup les illustrations, mais surtout pour le texte qui est vraiment intéressant et bien pensé. Ce petit marque-page, je l'avais eu en cadeau lorsque j'ai acheté le livre au salon. À la fin, il y a 2 doubles pages qui nous permettent d'apprendre des choses sur tout ce qu'on a découvert dans le livre, différents animaux, des choses sur l'écologie. Je trouve que c'est pas mal parce que ça amène un côté pédagogique à la fin de l'histoire qui est assez important, je trouve, quand on lit cette histoire avec des enfants. Parce que le but de cette histoire est bien sûr d'apprécier et de passer un bon moment, mais aussi de retenir des choses qui sont essentielles. Et les illustrations sont très belles et assez douces. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire un vlog trop long cette fois. Si possible, j'aimerais le faire plus court que la dernière fois. Et surtout, si je parle trop longtemps, j'ai peur que ça vous saoule un petit peu. Dans le reste du vlog, après, je vais sûrement vous montrer des petites choses un peu créatives. Parce que j'ai prévu de décorer, j'ai des choses en carton. Déjà, j'ai la souris en bois que je vous avais montré l'année dernière, il y a 1 an. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des vlogs, c'était une souris qui faisait cette taille-là en bois casse-noisette à peindre. Et j'ai aussi une petite maison, elle est juste derrière moi, je viens de me rappeler, une petite maison que j'ai eue récemment. Ça fait partie des cadeaux glissés par ma mère dans mon calendrier de l'Avent. Bon, alors ils n'étaient pas glissés dans le calendrier de l'Avent parce que faudrait qu'il soit grand, mais c'était posé dans un petit sac à côté. Je vais faire un peu façon maison pain d'épices en fait. Donc, et en dessous, vous avez... En fait, ça s'ouvre comme ça pour mettre une bougie. Enfin, une bougie, bien sûr, vu que c'est en carton, etc. Faut pas mettre une vraie bougie, hein. Une bougie à LED, il faut mettre plutôt. Mais je trouve ça trop mignon. Et d'ailleurs, une bougie, ou même, vous savez, les petites guirlandes, vous pouvez très bien la mettre dedans, en tas, et ça fait plein de petites lumières, et ça peut être très chouette aussi. Donc je pense que je vais filmer quand je vais peindre ça, pour vous le montrer, parce que je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées créatives à faire pendant les vacances, soit pour vous, si comme moi vous aimez faire des activités créatives, soit pour faire avec vos enfants. Je trouve que ça peut être très chouette, parce que ça, par exemple, c'est pas très compliqué. Il suffit de peindre avec une couleur unie, et d'ajouter des petits détails, et... avec les enfants, ça peut être très très amusant. Donc je vous montrerai ça juste après et je vous dis à plus tard et passez une très belle journée et à bientôt. J'avais installé tout mon matériel pour préparer vos commandes sur la table du salon. Avec la boîte, avec les différentes nouveautés, les cartes. Il y avait aussi donc une pot à crayon avec les cartes de visite, les stickers. Et puis il y a aussi donc tous mes marque-pages qui sont rassemblés là, avec donc le nouveau marque-page d'hiver qui est recto verso, et aussi un des marque-pages de Noël qui sera aussi recto verso avec des morceaux de l'illustration de l'armoire de Noël. D'ailleurs vous avez beaucoup apprécié ces 2 modèles et ça m'a fait plaisir de voir que vous aviez autant apprécié les nouveautés hivernales que les nouveautés de Noël. Donc là j'avais une tasse de Noël à emballer. D'ailleurs j'avais mis des tasses de Noël avec de légers défauts à prix un peu réduit. Et elles sont parties très vite. Enfin, il doit en rester 4 ou 5 sur la boutique. Et lorsque ce stock sera écoulé,
La tasse de Noël ne reviendra pas. Et là, je glissais le sticker et le marque-page de remerciement. Je préparais une commande avec pas mal de cartes de vœux. C'était beaucoup plus rapide de préparer ce type de commande que des commandes avec des tasses parce que forcément il y a beaucoup moins d'étapes lorsqu'on met dans une enveloppe que lorsqu'on met dans un colis. Trust me, I'm waiting up for you, coming down my chimney on Christmas Day. We'll be side by side to see this year's Santa. Là, c'est la souris en bois dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, je vais la garder pour la peindre tranquillement pendant les vacances, sans filmer, mais je vous montrerai sûrement le résultat plus tard. J'ai aussi pris une petite boule. En fait, c'est une sorte de cadre. À l'intérieur, on peut mettre une photo que je vais peindre pendant mes vacances. Et là, je vais prendre le temps de peindre avec vous la petite maison Photophore et je vais vous montrer un peu les différentes étapes si jamais vous voulez vous amuser à en faire une chez vous aussi. D'abord, je prends du gesso blanc. C'est une sous-couche en acrylique. Donc l'acrylique, il faut quand même savoir que ça tâche vraiment. C'est-à-dire que si vous avez un pull, remontez bien vos manches parce que ça ne partira pas du pull. J'ai certains pulls pendant mes études d'art qui ont eu des taches d'acrylique qui ne sont jamais parties. C'est pour ça que j'en utilise pas forcément souvent parce que je sais qu'il faut faire beaucoup plus attention quand on peint avec de l'acrylique. Donc je commençais par mettre cette première base blanche parce que ça aide à avoir une texture plus lisse après pour peindre par-dessus. Et ça permet aussi d'avoir un peu plus d'opacité. Si vous ne voulez pas mettre de sous-couche, c'est tout à fait faisable. Mais en fonction de la couleur que vous voulez mettre sur la maison, vous aurez peut-être besoin de mettre 2 couches au lieu d'une. Là, j'avais choisi une couleur un peu comme une sorte de biscuit, une sorte de marron très clair. Par contre, moi, j'ai fait avec la peinture que j'avais chez moi, c'est-à-dire que j'ai fait avec de la gouache, ce que je ne vous conseille pas du tout. Je vous conseille de prendre que de l'acrylique. Les pinceaux fins étaient pratiques pour pouvoir enlever les endroits où la peinture se recoupait au niveau des carreaux des fenêtres. Parfois, ça pouvait faire un peu des petits tas de peinture, donc il fallait un pinceau fin pour pouvoir les étaler. Ensuite, je l'ai laissé sécher toute la nuit et le lendemain matin, j'ai continué ma petite maison avec des feutres blancs pour faire les différents détails. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'utiliser plutôt de l'acrylique parce que, vu que j'ai utilisé de la gouache car j'avais que ça à la maison, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas l'idéal. En fait, les feutres, à certains moments, ne marchaient pas forcément bien dessus et ça se mélangeait. En fait, le blanc que je mettais sur le marron de la maison se mélangeait. Il fallait parfois mettre du coup 2 couches pour réussir et c'était vraiment pas pratique du tout. J'ai utilisé à certains moments des pinceaux pour faire les aplats, comme vous pouvez le voir, parce que c'est beaucoup plus simple et surtout ça permet d'avoir des rendus beaucoup plus nets pour faire de gros aplats. Par contre là, pour faire les points autour de la porte, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un feutre. Et d'une, la petite curieuse qui venait voir ce que je faisais. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'essayer chez vous. Vous voyez qu'on peut faire des choses de façon assez simple. Et surtout, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Enfin là, c'est un exemple d'idée
mais vous n'êtes pas obligé de faire à l'identique. Moi, j'aime beaucoup ajouter dans ce cas-là des petits animaux autour de la maison, forcément. Un renard, ça ne va pas vous étonner, je pense. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué de dessiner sur un support en 3D que sur une feuille à plat. J'essayais de temps en temps de prendre un crayon pour me donner confiance, mais en réalité, le crayon servait à rien parce que je ne pouvais pas le gommer. Du coup, j'osais pas trop appuyer et au final, je ne voyais pas le trait que je faisais avec le crayon. Donc il fallait juste oser, se lancer et dessiner directement avec le feutre. Et croiser les doigts pour ne pas se louper. C'est loin d'être parfait, mais je me suis bien amusée à dessiner sur cette petite maison. Si jamais vous avez envie d'en faire une, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je pense qu'on peut la trouver aussi dans des magasins type Cultura. C'est une très belle idée d'activité, je trouve, à faire pendant les vacances de Noël, que ce soit avec des enfants ou tout seul. Avec des enfants, vous pouvez simplifier si vous voulez et même pas mettre de peinture du tout et juste prendre des feutres blancs et peindre directement les petits détails blancs sur la maison en carton. Ça permet de gagner du temps et de faire quelque chose de plus facile si vous voulez. En tout cas, si jamais vous la faites, n'hésitez pas à me notifier ou à m'envoyer une photo. Ça me ferait très plaisir de voir vos petites maisons de Noël. Je suis plutôt contente du résultat, je la trouve assez mignonne. Je vous ai mis une petite bougie LED dedans pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de l'effet façon photophore. Je vous ai mis aussi une ou deux photos pour vous montrer un peu plus les détails. Et je me suis bien amusée sur le côté avec la petite cabane, avec l'oiseau posé dessus et la petite souris cachée derrière le bout de bois. Je trouvais ça aussi sympa. Coucou! Aujourd'hui on est le mardi 12 décembre. Et donc on se rapproche des vacances et de la fermeture de la boutique. À la base j'avais dit que je la fermais le 17 décembre à 23h. Finalement j'ai même hésité à fermer encore plus tôt. Au début je voulais fermer même le 16. Mais je pense qu'elle fermera vraiment le 17 décembre mais à midi. Comme ça me laisse le temps, s'il y a des commandes, de les préparer assez rapidement. Parce qu'après, la semaine d'après je suis en vacances. Et pendant que je serai en vacances, j'aimerais dans l'idéal ne pas avoir de commandes à préparer et pouvoir commencer à me poser, finir de préparer les cadeaux, etc. Enfin, ce genre de choses. C'est sûr qu'on a envie de pas trop travailler en vacances si possible, même si on sait que quand on est indépendant, parfois on est quand même un peu obligé. Mais là vraiment je compte pas travailler pendant mes vacances de Noël. Mais par contre je compte prolonger les vacances le début du mois de janvier. Peut-être les 2 premières semaines, j'aimerais avoir une sorte de vacances où vraiment je me repose, je me ressource, je lis, je vais me balader. Mais en même temps, là, à ce moment-là, je ne m'empêcherai pas si j'ai envie de travailler, d'avancer par exemple. J'aimerais au moins faire un bilan, par exemple, de réfléchir à tout ce qui a été sur cette année 2023. Qu'est-ce que j'aimerais améliorer pour l'année prochaine, pour mon organisation, ce genre de choses. Les projets à venir, essayer de faire un planning de l'année. J'aimerais faire ce genre de choses. Ça serait pas mal. Je pense que en fait ça me permettra de repartir sur de bonnes bases si j'arrive à faire ce bilan et à bien organiser tout. J'ai hâte de réfléchir justement à l'année à venir parce que je sais déjà que je vais me concentrer surtout sur un certain projet dont je vous parlerai plus tard, mais je vous parlerai de ça dans une vidéo peut-être un peu plus dédiée quand je verrai plus clair sur mon organisation de l'année prochaine. Mais du coup, je suis quand même assez excitée et motivée par l'année à venir. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi avoir votre avis un peu pour ce bilan de fin d'année, mais cette fois par rapport à YouTube. Savoir un peu qu'est-ce que vous avez préféré au niveau des vlogs, des vidéos, ce que vous avez préféré comme type de partage, s'il y a des choses que vous aimeriez plus voir l'année prochaine. Surtout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que donc c'est important pour moi aussi. Lorsque je fais des bilans de fin d'année, pour essayer de réfléchir à la suite, c'est aussi important de savoir un peu, d'avoir votre avis, parce que je suis pas toute seule en réalité, je suis face à vous tous qui regardez les vidéos, et le but c'est aussi que vous passiez un bon moment, même si forcément je fais des vidéos qui me ressemblent avant tout.
Je peux aussi quand même écouter vos conseils et si jamais vous avez des choses que vous avez très envie de voir ou des choses que vous avez vraiment beaucoup appréciées, ben, n'hésitez pas à me le dire, ça serait vraiment une grande aide. Je sais que parfois ça a l'air long et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la flemme de laisser des commentaires parce que ça a l'air très long de laisser un commentaire et je peux comprendre que vous le fassiez pas à chaque fois forcément. Même si en réalité pour les personnes qui font les vidéos derrière ou même des posts sur Instagram partout, à chaque fois nous on fait un gros travail quand même si ça nous fait plaisir de partager, on fait un gros travail donc forcément c'est sympa quand les personnes prennent le temps après de faire un retour. Ça montre aussi qu'on n'est pas tout seul, que les personnes y montrent qu'ils apprécient ce qu'ils regardent. Après, si vous appréciez pas, vous avez le droit de pas apprécier non plus. Hein. Mais dans tous les cas, là, en fin d'année, vraiment, c'est hyper important d'avoir vos avis, de savoir ce que vous en pensez et de me faire vos retours. Donc je remercie d'avance toutes les personnes qui vont prendre le temps de laisser un commentaire et de me faire un retour, ça serait super chouette, vraiment, merci beaucoup. Je vais vous laisser parce que je vous avais dit que là je voulais pas vous parler trop longtemps dans cette vidéo et il me reste beaucoup de travail à faire en plus à côté donc il faut que j'y aille. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, surtout profitez bien, parce que je ne vais pas revenir sur YouTube avant au moins janvier. Donc je profite pour vous souhaiter vraiment plein de belles choses, profitez de vos amis, de vos proches, de votre famille, de vos chats, de vos chiens. Faites-le comme vous avez envie de le faire, parce que de toute façon, les fêtes de fin d'année c'est quand même très particulier. Tout le monde n'est pas dans des grandes familles, on fait tous d'une certaine façon et le plus important c'est de faire quelque chose qui nous fait plaisir. Si c'est pas un gros repas en famille, ça peut très bien être juste un livre avec son chat blotti contre soi et c'est très bien aussi. Ce qui compte c'est de profiter du moment présent et de faire des choses qui nous font du bien. Donc je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien. Merci de m'avoir suivi cette année, à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser des commentaires, de me soutenir, c'était vraiment très gentil. J'étais vraiment heureuse de partager ici ou même sur Instagram. De toute façon j'étais heureuse de partager ma passion pour la nature, pour l'aquarelle et pour les collections aussi parce que on voit que je suis un peu collectionneuse dans l'âme. On se retrouve en janvier et je vous dis à bientôt. Là, comme ça vous aurez eu un petit coucou de Shadow. June elle est en train de dormir. Puis elle aime pas trop être portée de toute façon. Lui, comme vous pouvez le voir, il est plutôt à l'aise. Ah, Shadow? Bah oui. Ah, mon chat. Voilà. Allez, je te libère. Et pour finir, je vous laisse avec un petit aperçu de mon coin avec mon étagère à tasses de Noël. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy. Spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink, as I do this time of the year. Do you remember when love was around? When we were aglow, the talk of the town. When I'm sitting here drinking, I can't help but think about you, about us, as I do this time of